C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Ce soir, notre édition est entièrement consacrée au sommet Chine-Afrique. Une vingtaine de dirigeants africains sont présents à Pékin, un forum sur fond de promesses de partenariat. Où en est justement cette coopération entre les pays africains et la Chine? Nous poserons entre autres cette question à notre invité Thierry Perrault, spécialiste de la Chine. Et puis dans ces échanges sino-africains, nous nous intéresserons également à la balance commerciale. Elle pèse bien plus lourd en faveur du géant asiatique. De nombreux pays africains souhaitent que cela change. Pékin a commencé à faire des efforts. Reportage dans la province du Yunnan, où les roses kenyanes ont désormais le vent en poupe. Une vingtaine de dirigeants africains ont été accueillis en grande pompe pour le banquet d'ouverture du sommet Chine-Afrique à Pékin, un forum sur fond de promesses de coopération dans de nombreux domaines. La Chine a besoin des ressources de l'Afrique, l'Afrique a besoin de développer ses infrastructures. Les chefs d'État africains cherchent des partenariats gagnant-gagnant. C'est le cas de Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, qui dès son élection avait annoncé vouloir diversifier les partenariats de son pays. Écoutez-le. Très honoré d'effectuer cette première visite d'État en Chine. J'ai découvert un beau pays qui est parti de loin pour réaliser des œuvres majestueuses dans le progrès social au bénéfice du peuple de la République populaire de Chine. Je me réjouis donc d'être là pour renouveler et consolider avec vous les relations d'amitié et de coopération conviviale entre nos deux pays. Avec moi sur ce plateau, Thierry Perrault, directeur de recherche émérite au CNRS EHESS. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, On a entendu Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Le Sénégal a élu Bassirou Diomaye Faye en mars dernier et il n'a jamais caché sa volonté de se tourner vers de nouveaux partenaires. Le Sénégal est devenu en plus producteur d'hydrocarbures. Est-ce ce genre de partenariat que cherche la Chine finalement? Je pense qu'il faudrait aborder le problème différemment. C'est-à-dire que là, vous partez du problème de la Chine en tant que tel, alors qu'en fait, il faudrait partir de l'Afrique. Et moi, ce que je constate, avec le cas du Sénégal, qui n'est pas unique, c'est une évolution du comportement, de l'attitude des dirigeants africains. Alors, si je devais très rapidement dire quel est le bénéfice pour l'Afrique de la Chine, c'est de leur avoir permis d'achever une certaine indépendance politique qu'ils n'avaient pas encore achevée à l'égard des anciennes puissances coloniales. Et aujourd'hui, ils sont en train d'en prendre la mesure de cette indépendance et donc ils sont en train de redéfinir leur rapport avec tous les pays de la planète, la Chine entre autres, mais que ce soit l'Inde, la Turquie, voire la Russie. Et il ne faut pas s'arrêter au discours très, dirons-nous, propagandiste ou de la rédaction telle qu'elle vient d'être faite là, mais derrière il y a quelque chose, il y a une attitude beaucoup plus dirons-nous, motrice, une volonté d'affirmation, de rediscussion de la part des pays africains. Donc il faut aujourd'hui, lorsqu'on s'intéresse aux présences chinoises en Afrique, se mettre toujours en perspective le fait que vous avez des pays africains qui commencent à très réellement discuter. Alors vous avez parlé de redéfinition des partenariats, mais jusqu'à présent les partenariats qui étaient plus ou moins définis, c'était des partenariats définis par la Chine. Or, ce que l'on voit précisément, et ce que tend indirectement à cacher l'organisation du FOCAC, c'est qu'il y a des discussions par derrière, à savoir que l'on est passé d'une situation où on avait l'Afrique, les pays africains, plus la Chine, à une série de discussions bilatérales par derrière. On va faire ses courses, on discute, mais en même temps, on se livre à un discours fort préformaté lorsqu'on est devant les caméras. Alors, très rapidement, avant de passer justement à ces petits changements qui sont en train d'opérer, quelles sont les limites de ces partenariats? Il n'y a pas de transfert de technologie de la Chine vers ces pays africains. Il n'y a pas non plus de création d'emplois, par exemple, puisque la Chine amène ses ouvriers pour la construction de ces infrastructures. Non, disons que c'est du vocabulaire purement politique. Il faut le prendre comme ça. Il y a effectivement des relations à la fois politiques, c'est-à-dire des relations qui sont asymétriques.
C'est-à-dire que, pour dire les choses clairement, de point de vue économique, l'Afrique ne représente pas grand-chose pour la Chine. Mais inversement, elle représente une certaine importance du point de vue politique. Ça représente toutes les voix des pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies qui peuvent, dirons-nous, aider, soutenir des propositions chinoises. Donc, si vous voulez, vous en avez les pays africains qui espèrent éventuellement, à travers des partenariats, quels qu'ils soient, obtenir un soutien économique, en échange duquel la Chine espère avoir un soutien politique dans la scène internationale. Alors, on va aborder une autre question. Il y a aussi la question de la balance commerciale qui pèse incontestablement en faveur du géant asiatique. De nombreux pays du continent souhaitent réduire ce déséquilibre et avoir un meilleur accès au marché chinois. Pékin promet de son côté de mettre en place une zone franche qui permettra de diminuer les formalités administratives sur les produits agricoles africains. La province du Yunnan est la première à avoir mis en place ce nouveau projet. Reportage de nos correspondants à Pékin, Ali et Jasmine Ling. En 2018, Wang Zinan a visité une ferme florale au Kenya. Impressionnée par la qualité de la production, elle s'est mise à l'importation. Cette rose jaune est ma préférée et elle est plutôt populaire. En moyenne, elle écoule 100 000 fleurs par mois, la majorité en vente en gros dans toutes les grandes villes de Chine. Elles sont plus grosses que mon poing. Leur odeur est plus forte. Son entreprise a pu profiter du couloir vert, une politique chinoise qui encourage les importations de produits agricoles africains en promettant des vérifications rapides à la douane. Depuis l'instauration du couloir vert, ça prend seulement 17 heures pour faire venir les fleurs de la ferme au Kenya jusqu'à Changsha en Chine. La politique a été lancée ici, dans la province du Hunan en 2021. Depuis, 16 nouveaux produits africains sont entrés sur le marché chinois, contre 11 sur les 20 dernières années. Mais ces mesures ont leurs limites. Le déficit commercial de l'Afrique vis-à-vis de son principal partenaire augmente. Pour certains économistes, ce déséquilibre ne peut être réduit que si le continent diversifie son économie pour produire